Les questions que tu te poses ont un pouvoir insoupçonné. Elles peuvent contribuer à ton succès ou au contraire te faire perdre complètement pied. Je vais te raconter une histoire qui va l'expliciter. Il y a quelques mois, j'ai organisé une manifestation qui s'appelle Parole Femmes. C'est une manifestation qui met à l'honneur des femmes inspirantes et engagées. Et cette année, on a célébré des femmes du cinéma et de la télévision. Il y avait donc notamment des projections de courts-métrages et d'un documentaire dans une salle de cinéma. 3 semaines avant mon événement, je découvre que le documentaire que j'avais choisi pour mon événement allait faire partie d'un festival très populaire en Martinique. C'est-à-dire que ce documentaire allait être vu par des centaines et des centaines de personnes. Il allait peut-être même passer en télévision. Donc pour moi, c'était une catastrophe. J'étais devant mon ordinateur et je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, comment ça peut me tomber dessus? Donc je suis passée en mode victime. Je me suis dit, c'est pas de bol, pourquoi ça tombe sur moi? Tout ça de documentaires qui existent. Il a fallu qu'ils aient choisi le documentaire que moi j'avais choisi. En plus, ce festival se déroulait 2 semaines avant mon événement. Donc pour moi, c'était vraiment une catastrophe. J'en ai même eu des crises d'angoisse, j'ai dû faire des respirations tellement c'était une mauvaise nouvelle pour moi. Mais Dieu merci, tout le travail de développement personnel et les pratiques spirituelles que j'ai mises en place depuis des années ont quand même fini par s'enclencher. Et là, je me suis dit, attends Peggy, n'oublie pas qui tu es. Tout concourt à mon bien, tout me sert. C'est ça, c'est un de mes mottos, une de mes croyances fondatrices. Et c'est là où j'ai pu commencer aussi à inverser la machine. J'ai commencé à me poser de meilleures questions. Au lieu de me dire pourquoi ça tombe encore sur moi, c'est pas de bol, comment je vais faire, etc. Je me suis dit, et si cette situation concourait à mon bien? Et si cette situation contribue à faire de mon événement un événement encore plus puissant, encore plus transformateur pour le public? Ça m'a permis d'élever ma vibration et de commencer justement à chercher une solution depuis une vibration plus haute. J'ai fini par trouver un documentaire que j'ai pu passer lors de mon événement et que j'ai passé en avant-première en Martinique. C'est un documentaire qui était sorti à peine 2 mois avant mon événement et qui n'était pas disponible au moment où j'avais fait ma recherche plus de 6 mois avant. En fait, cette situation a contribué au succès de mon propre événement puisque j'ai pu proposer au public un documentaire en avant-première en Martinique. En plus, c'était un documentaire qui touchait à une cible beaucoup plus large, pas juste féminine. Un documentaire profond qui parle de notre histoire, de la relation au père et qui a touché et plu à énormément de personnes. Vous voyez, on fait tout ça quand les choses ne vont pas dans le sens que l'on voudrait ou qu'on a entre guillemets une mauvaise surprise. On se met en position de victime, on se dit c'est pas possible, pourquoi ça tombe sur moi, etc. Et c'est normal, mais le but c'est de rebondir. Et la qualité des questions que l'on se pose à ce moment-là va faire toute la différence. Et si tu remplaçais tes questionnements négatifs par des « et si » qui t'élèvent et qui te permettent de voir la beauté et la puissance de la situation que tu vis maintenant? Et si tu changeais la qualité de tes questionnements, quel impact cela pourrait avoir sur ta vie? Comment ta vie pourrait en être transformée? Voilà, c'était Food for Food. Je te dis à très bientôt, bye bye.